Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle cette solitude vous accompagne ces derniers temps? Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas de votre faute. Quelque chose de bien plus grand est en mouvement et vous en faites partie. Deux événements cosmiques se produisent actuellement et expliquent tout ce que vous ressentez. Les aurores boréales qui illuminaient le ciel n'étaient pas qu'un spectacle, c'est un signe, une force qui dépasse les couleurs de l'horizon. Elles travaillent pour vous, même si vous ne savez pas encore comment. Si vous êtes déjà éveillé spirituellement, vous devez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Cela vous affecte d'une manière unique, différente des autres. Mais d'abord, vous devez accepter une vérité, votre solitude n'a jamais été une erreur. Vous n'êtes pas venu pour vous intégrer, vous êtes venu pour vous réveiller. C'est pourquoi le silence vous a toujours trouvé, à chaque nouveau chapitre de votre vie. La vérité est que ce sentiment d'être seul a été écrit bien avant que vous ne vous en rendiez compte. Mercure et Mars se sont réunis maintenant, et ils ne vous punissent pas, ils vous activent. Ils brûlent ce qui vous distrait, aiguisent votre voix et vous rappellent qui vous étiez avant le bruit du monde. Combien de fois vous êtes-vous demandé, pourquoi suis-je toujours celui qui est laissé de côté? La réponse est simple, vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse, vous êtes né pour qu'on se souvienne de vous. Vous portez la marque de quelqu'un qui a choisi la profondeur plutôt que le confort, la vérité plutôt que la popularité, l'alignement plutôt que l'approbation. Quand le cœur se brise, quand les silences font le plus mal, ce n'est pas par hasard. Ils ont été gravés dans votre destin afin que lorsque tout le reste est disparu, vous reconnaissiez enfin ce qui avait toujours été là pour vous, votre but. Vous avez été choisi pour être différent, et c'est une bénédiction. Ce n'est pas personnel, c'est positionnel. Cette distance soudaine, ce vide, ce sentiment que personne ne vous comprend, rien de tout cela n'est aléatoire. C'est le résultat d'un alignement parfait au-dessus de vous. Aujourd'hui, Mercure et Mars se sont réunis et leur énergie remue tout ce qui n'était pas dit auparavant. Ils ne vous punissent pas, ils vous positionnent. Cette conjonction est implacable, elle tranche les illusions comme une lame. Retirez tout ce qui obscurcit votre clarté. Et c'est pourquoi cela fait si mal parce que la clarté exige presque toujours que vous abandonniez le confort. Mars exige de l'honnêteté. Mercure exige une prise de conscience. Lorsque ces deux forces se rencontrent, elles créent un courant qui vous sépare de ceux qui ne vibrent pas à la même fréquence que la vérité que vous vous apprêtez à expérimenter. Ce n'est pas le moment de courir après les connexions. Il est temps d'observer qui s'en va et qui reste. Chaque interaction est réorganisée dans un but plus large. C'est pourquoi certaines conversations vous aspirent soudain, le silence pèse davantage et la solitude, aussi inconfortable soit-elle, semble étrangement sacrée. Cette conjonction ne se soucie pas de ce que vous préférez. Elle se soucie de votre alignement. C'est implacable, mais ce n'est pas faux. Cela vous apprend que la distance n'est pas toujours synonyme de déconnexion. Parfois, c'est l'univers qui vous dit que vous n'avez plus besoin d'y parler. Et quand il semble que tout vous a coupé la route, quelque chose de plus profond commence à émerger. La prise de conscience que l'agression aérienne n'a jamais été à vous. Vous avez été éloigné de la tempête pour apprendre ce qu'est la vraie paix. À mesure que Mercure et Mars se déplacent ensemble, leur énergie crée des tensions dans le champ collectif. Les gens réagissent plus vite, les mots font plus mal, tout le monde agit au lieu de réfléchir. On le sent dans l'air, l'impatience, l'irritation, le besoin de prouver quelque chose. Mais voici la vérité, vous n'avez jamais été censé porter ce poids. Cette conjonction révèle comment les transferts d'énergie entre les personnes colère, anxiété, frustration se déplacent tous rapidement, surtout maintenant. C'est pourquoi vous avez été ramené dans votre propre espace. Vous êtes tenu à distance pour ne pas absorber ce qui ne vous appartient pas. L'univers protège votre énergie, vous mettant de côté pendant que les autres dépensent la leur. Cela peut ressembler à de l'isolation, mais c'est de l'isolation thermique. Vous n'êtes pas laissé à l'écart du chaos, vous êtes élevé au-dessus de celui-ci. Pendant que d'autres argumentent pour être entendus, vous êtes guidé pour écouter d'une autre manière. Remarquez à quel point les conversations sont chargées, comment les gens projettent au lieu de communiquer. C'est l'énergie de Mars, brute et réactive, qui presse la logique de Mercure et transforme les dialogues en conflits. Mais vous n'êtes pas obligé de participer. Votre distance est votre protection. Parfois, ce qui ressemble à de la solitude est en réalité une séparation de ce qui ne résonne plus en vous. L'énergie est désormais sauvage, mais votre paix doit rester inébranlable. Vous êtes ici pour observer la tempête, pas pour vous tenir au milieu. Et à mesure que cette tension grandit dans le monde,
quelque chose d'inattendu commence à émerger du silence. Le premier signe que votre solitude vous préparait à ce qui vous attend. La vraie force ne crie pas, elle écoute. Il se passe quelque chose de paradoxal en vous en ce moment. La conjonction de Mercure et Mars éveille l'énergie du guerrier, mais pas par le chaos, mais par le silence. La plupart des gens associent Mars au feu, à l'agression et à la confrontation. Mais cet alignement ne vous demande pas de combattre les autres. Il vous demande de vous maîtriser. Le combat n'est plus extérieur, il est intérieur, précis et sacré. Vous êtes entraîné au calme. L'univers a supprimé les distractions car il affine vos armes mentales, votre concentration, votre conscience, votre discipline. Chaque pensée qui vous traverse l'esprit fait désormais partie de votre entraînement. Vous apprenez ce qui mérite votre énergie et ce que vous devriez abandonner. Mercure gouverne l'esprit, Mars régit l'impulsion. Ensemble, ils perfectionnent votre capacité à diriger votre force, plutôt que de la gaspiller dans des pensées interminables ou des batailles inutiles. C'est pourquoi vous vous sentez distant, voire impassible. Ce n'est pas de la froideur. C'est l'étalonnage. Vous n'avez plus besoin de réagir à toutes les vibrations qui vous entourent. La lourde solitude n'est pas une punition, c'est un dojo sacré, un terrain d'entraînement où vous développez votre précision spirituelle. Ceux qui apprennent à rester calmes dans le silence sont ceux qui gagnent dans le chaos. Ce que cette phase vous apprend, c'est que votre ancienne version a peut-être cherché à prouver sa valeur dans des discussions ou des validations. Mais le guerrier éveillé n'a pas besoin d'un public. Il se déplace en alignement, sans bruit. Agissez sans avoir à annoncer. C'est pourquoi Mercure et Mars travaillent ensemble entre les lignes pour montrer que votre esprit, lorsqu'il est concentré, peut devenir votre arme la plus puissante. On ne vous demande pas de vous battre pour attirer l'attention. Vous êtes prêt à agir avec détermination lorsque le moment sera venu. Il n'est pas laissé pour compte, il est en train d'être forgé. C'est ce que ressent l'évolution lorsqu'elle cesse d'être poétique et devient pratique. Vous apprenez à contrôler votre propre champ de bataille, celui de vos pensées. Et dès que vous acceptez que le calme est une force, quelque chose en vous se transformera. Et c'est précisément dans ce vide apparent que la vérité se révèle. Non pas comme un réconfort immédiat, mais comme une certitude qui brûle lentement, comme une braise sous la cendre. Vous n'êtes pas laissé pour compte, vous êtes libéré. Chaque personne qui s'éloigne, chaque conversation qui perd son rythme, chaque espace qui semblait autrefois familier et qui semble maintenant étrange, est l'univers qui ajuste la lentille de votre vision. Ce n'est pas un abandon. C'est un recalibrage. L'inconfort que vous ressentez n'est pas une erreur du système. Le système fonctionne parfaitement. Lorsque Mercure et Mars s'alignent, ils n'apportent pas la paix, mais la clarté. Et la clarté fait souvent mal. Parce qu'il expose ce que vous faisiez semblant de ne pas voir, les masques que vous portiez pour plaire, les rôles que vous jouiez par peur d'être jugé, les relations que vous entreteniez par habitude et non par choix. Désormais, chaque interaction qui ne résonne plus vous rappelle que vous n'avez plus besoin de vous rétrécir pour vous intégrer dans des endroits qui ne vous conviennent plus. Ce sentiment d'être à la dérive n'est pas un manque de direction. C'est le moment où vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin d'une carte, mais simplement du courage de suivre ce que vous savez déjà. La galère est le prix de l'authenticité. Et l'authenticité, aussi solitaire que cela puisse paraître, est la seule chose qui attire ce qui vous appartient vraiment. Les personnes qui restent, les opportunités qui se présentent, les portes qui s'ouvrent, tout cela n'apparaît que lorsque vous arrêtez de vous forcer à vous intégrer dans des espaces qui n'ont pas été faits pour vous. Le silence qui s'installe n'est pas vide. C'est l'espace. De l'espace pour entendre la voix qui était toujours là, mais que l'on noyait dans le bruit des autres. De l'espace pour ressentir ce qui compte vraiment, sans se laisser distraire par les attentes des autres. Espace pour réaliser que la solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais la présence de soi. Et lorsque vous vous permettez enfin d'être seul, sans culpabilité, sans vous presser, sans avoir besoin de vous expliquer, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous commencez à vibrer à une fréquence qui n'attire que ce qui est compatible avec ce que vous devenez. Ce n'est pas un hasard si les choses semblent plus difficiles aujourd'hui. C'est une stratégie. L'univers ne vous prépare pas à ce qui est facile. Cela vous prépare à ce qui est réel. Et la vraie chose nécessite souvent de passer par le feu pour devenir indestructible. Chaque doute, chaque incertitude, chaque moment où vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, n'est que la preuve que vous êtes en train de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de validation extérieure pour savoir que vous êtes vivant.
La beauté de ceci est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour aller quelque part. Ce que vous vivez n'est pas un détour, c'est le chemin lui-même. Et le chemin, quand il est vrai, ne suit pas des lignes droites. Ça serpente, ça monte, ça descend, on a parfois l'impression que ça va vous ramener au même endroit, mais c'est seulement pour vous faire comprendre que vous n'êtes jamais resté immobile. Chaque étape, même celle qui semble erronée, vous amène exactement là où vous devez être. Alors quand la nuit semble plus sombre, quand le silence semble assourdissant, quand la solitude pèse plus que vous ne le souhaiteriez, rappelez-vous, vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous êtes en préparation. Et ce qui se prépare en vous ne doit pas être montré à tout le monde. C'est à vivre. C'est à ressentir. Cela doit être transformé en quelque chose que même vous ne pouvez pas encore imaginer. Les aurores boréales ne brillent pas pour ceux qui passent devant. Elle attend ceux qui s'arrêtent. Pour ceux qui regardent. Pour ceux qui, même dans l'obscurité, savent que la lumière est là, attendant juste le bon moment pour se révéler. Et vous, désormais, en faites partie. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez enfin arrêté de prétendre en avoir besoin. Distraction pour que vous puissiez vraiment entendre ce qui était toujours en vous. Ce n'est pas un hasard si, dans les moments de plus grand silence, les réponses les plus profondes émergent. Ils ont toujours été là, mais c'est seulement maintenant que vous vous êtes arrêté suffisamment longtemps pour les écouter. Et cette voix qui se dégage n'est pas fragile. C'est la même force qui déplace les marées, qui fait changer les saisons, qui illumine le ciel lorsque le vent solaire rencontre l'atmosphère. Vous apprenez à lui faire confiance, même lorsque le monde insiste pour la qualifier de « trop » ou de « pas assez ». Parce que la vérité est que vous n'êtes pas fait pour correspondre aux mensurations des autres. Vous avez été fait pour développer le vôtre. La solitude que vous ressentez n'est pas un vide, c'est un portail. Un espace sacré où ce qui était invisible commence à prendre forme. Chaque larme versée en silence, chaque nuit blanche à remettre en question le sens de tout, chaque fois que vous vous sentiez à la dérive, tout cela a été le terreau fertile où germe votre nouvelle identité. Et ce ne sera pas la même chose que la précédente. Il sera plus léger, plus net, plus vous que jamais. N'oubliez pas, l'aurora ne brille pas pour ceux qui dorment. Il brille pour ceux qui sont éveillés alors que le reste du monde rêve encore. Et tu es maintenant réveillé. Non pas d'un sommeil ordinaire, mais d'un long sommeil de l'âme. Ce réveil ne se fait pas en douceur. Cela vient avec de la douleur, des doutes, avec le sentiment que quelque chose est sur le point de se briser. Mais c'est exactement ainsi que naissent les plus belles choses, dans le noir, sous la pression, en silence. Et quand la lumière éclatera enfin parce qu'elle éclatera, ce ne sera pas une lueur timide. Ce sera un spectacle. Quelque chose qui ne peut être ignoré, qui ne demandera pas la permission d'exister, qui sera simplement. Comme les couleurs du ciel polaire, qui ne demandent pas à être vues, mais qui, lorsqu'elles apparaissent, paralysent celui qui les contemple. Vous êtes préparé à cela. À voir non pas comme une ombre, mais comme une présence. On se souviendra non pas de ce qu'il a dit, mais de ce qu'il lui a fait ressentir. Prendre de la place non pas en demandant la permission, mais simplement en étant. Parce que la vraie force ne s'annonce pas. Elle se révèle. Et quand ce moment viendra, vous comprendrez que chaque pas fait dans le noir, chaque larme avalée, chaque doute porté comme un poids, tout était nécessaire. Non pas pour vous affaiblir, mais pour vous apprendre à marcher sans avoir besoin de la lumière des autres. Ainsi, lorsque votre propre lumière s'allume, vous savez déjà comment guider les autres non pas avec des mots, mais avec le simple fait d'exister. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que fait Aurora. Elle n'explique pas. Elle montre. Et vous devenez désormais quelqu'un qui n'a plus besoin d'expliquer. Quelqu'un qui, lorsqu'il brille, fera que le monde s'arrêtera et regardera. Non pas par vanité, mais parce que votre présence sera une évidence. La beauté existe, la transformation est réelle et l'impossible est justement ce qui n'est pas encore arrivé. Alors respirez profondément. Ce qui va arriver n'est pas pour les âmes sensibles. C'est pour ceux qui ont osé ressentir plus que les autres, remettre en question plus que les autres, résister plus que les autres. C'est pour toi. Et lorsque la tempête sera passée, ce qui restera ne sera pas seulement une meilleure version de vous-même. Ce sera la preuve vivante que, même lors des nuits les plus longues, la lumière trouve toujours son chemin, vous l'avez entendu, les voix, les distractions, les fausses promesses de réconfort.
Parce que, dans le bruit, on ne pouvait pas entendre sa propre fréquence. La croissance ne se produit jamais dans une foule. Elle naît dans l'écho de vos pensées les plus profondes, là où la vérité n'a pas besoin d'être dite devant un public. Et cette énergie venue de Mercure et de Mars n'est pas venue jouer. Elle vous a poussé à vous regarder face au miroir, à vous confronter à ce que vous êtes devenu et à ce que vous ne pouvez plus tolérer. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Dans les moments où la solitude semblait insupportable, quelque chose de plus grand se forgeait dans l'ombre. Vous ne vous enfermiez pas, vous vous affiniez. Construire une armure qui n'est pas froide, mais limpide. Apprendre à faire confiance à son instinct sans avoir besoin de le justifier. Redécouvrir comment agir par conviction et non par permission. Cette version de vous, qui émerge désormais en silence, est la personne que vous recherchiez tant lorsque vous croyez encore que quelqu'un viendrait vous sauver. La solitude qui l'a traversée n'était pas vide. Ce fut un feu lent, le transformant en quelqu'un qui ne se laisse pas tromper par les fausses connexions. Désormais, vous reconnaissez les énergies avant même qu'elles ne se manifestent. Ressentez l'authenticité avant que les mots ne soient prononcés. Et lorsque les gens reviennent, ou que de nouveaux arrivent, vous remarquerez à quel point vos limites sont devenues naturelles. Vous n'aurez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Votre énergie parlera en premier. Et c'est ainsi que vous saurez que vous avez réussi le test. Parce que la vérité est la suivante, vous n'avez jamais été abandonné. C'était en préparation. Le silence n'était pas une punition. C'était son initiation. Il vous a appris à occuper votre propre espace, à porter la paix là où les autres portent la peur, à trouver la beauté en votre propre compagnie. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous vous souvenez de la force que vous avez enterrée lorsque vous croyiez que vous aviez besoin d'être aimé pour être entier. C'est le vrai sens de ce moment. Lorsque ceux qui sont partis réapparaissent, ou lorsque de nouveaux visages croisent leur chemin, ils sentiront immédiatement la différence. L'énergie que vous portez maintenant est autosuffisante et inébranlable. Peut-être qu'ils ne le reconnaissent pas. Et c'est exactement le point. Vous avez surmonté la version de vous-même qui avait besoin d'être reconnue. Vous ne cherchez plus à appartenir, vous êtes devenu le lieu d'où naît l'appartenance. Et dans cette compréhension, chaque nuit solitaire prend enfin un sens. L'aube dans le ciel n'était pas qu'un spectacle. C'était le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous, la lumière née du choc entre le chaos et la clarté. Vous êtes devenu cette lumière inébranlable, radieuse, incontestablement vivante. Alors, lorsque vous passerez à l'étape suivante, faites-le en sachant ceci, l'univers ne vous a pas isolé pour vous rendre plus petit. Il l'a séparé pour que vous puissiez voir. Votre énergie est devenue votre voix. Ta solitude, ta force. Désormais, le monde ne se contentera pas de vous trouver. Il le ressentira.